Bonjour les enfants. Hier, nous avons vu comment Rebecca a fait preuve de discernement face aux mauvaises intentions du roi Hérode. Aujourd'hui, Hérode envoie les mages à Bethléem, mais Rebecca sent qu'il y a quelque chose de louche. Malgré sa peur d'être accusée de trahison, elle doit avoir la franchise de dire la vérité avec courage. Elle va trouver Cyrus pour l'alerter. Une mission très dangereuse. Voici, la vérité peut sauver. Le cœur de Rebecca bat très fort. Elle garde le silence jusqu'à la fin de la réception des rois mages, mais au fond d'elle-même, elle sait qu'elle doit faire quelque chose de plus. Un combat se passe dans son cœur. Si j'essaie de sauver le Messie, je risque d'être accusée de trahison. Le roi Hérode est cruel, et il a sûrement des espions partout. Je ne suis qu'une enfant, ce n'est pas à moi d'agir. Mais tout à coup, elle se souvient de ce que Dieu avait dit au jeune Jérémie, quand celui-ci avait peur de parler. Ne dis pas « je suis un enfant ». Partout où je t'enverrai, tu iras. Et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Ces paroles que Dieu avait dites au jeune prophète Jérémie résonnent dans son cœur comme si Dieu lui-même les lui disait à elle. Alors, Rebecca prend une grande inspiration. Elle décide d'avoir confiance. Peu après, elle aperçoit Cyrus, assis seul sur un banc de pierre dans les jardins du palais. Comme il est lui aussi un enfant, elle ose l'approcher. Bonjour, je m'appelle Rebecca, je suis la fille du conseiller qui a répondu au roi. Tu es le fils du mage Gaspard, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Tu as l'air inquiet, qu'est-ce qu'il y a? Ce roi semble gentil, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Rebecca regarde autour d'elle pour être sûre que personne n'écoute. Puis elle chuchote. Tu as raison de douter. Tu veux savoir la vérité? Hérode est dur et jaloux. Il a même fait tuer des gens. S'il découvre où est le Messie, il essayera sûrement de le faire disparaître. Les yeux de Cyrus s'ouvrent grands. Mais pourquoi? Parce que Hérode ne veut aucun autre roi que lui. Mais nous attendons le roi que Dieu a promis. Un roi qui aime son peuple et s'occupe de lui, comme un bon berger prend soin de ses brebis. Il faut que j'en parle à mon père. Oui, mais sois prudent. Le soleil commence à baisser. Les mages préparent leurs chameaux pour partir vers Bethléem. Cyrus chuchote quelques mots à l'oreille de son père. Gaspard hoche la tête, pensif. Rebecca s'approche alors d'eux et dit avec respect. « Excusez-moi, ô sage Gaspard, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'attendre? Je veux demander quelque chose à mon père, et je reviens tout de suite. » Avec plaisir, mademoiselle. Nous t'attendons. Rebecca s'élance aussitôt dans les couloirs du palais, le cœur battant. Elle ne comprend pas encore tout, mais elle sait une chose. Le vrai roi est proche. Et elle veut faire partie de ceux qui le rencontreront. Et toi, tu as peur de dire la vérité? Quand tes parents ou ton professeur te demandent ce qui s'est passé, ou quand tu penses que quelqu'un pourrait se fâcher? Mais la franchise, c'est oser dire la vérité avec courage, avec honnêteté et respect, sans mentir et sans cacher ce qui est important. Souviens-toi de Jérémie. Dieu était avec lui, même quand c'était difficile de parler. Alors aujourd'hui, essaie ce petit défi. Si quelque chose d'important se passe, dis la vérité à quelqu'un qui peut aider, même si tu as un peu peur. Et dans ton cœur, tu peux dire cette prière. Seigneur, donne-moi le courage et les bonnes paroles pour dire la vérité. Un petit exemple concret, si tu vois quelqu'un faire une bêtise, au lieu de te taire ou de mentir, explique calmement ce que tu as vu pour aider. Ou alors, si tu as oublié de ranger quelque chose ou tu as dérangé quelque chose, eh bien, avoue que c'est toi le responsable. C'est ça, avoir le courage de dire la vérité.